Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Mettons-nous à la place de ceux qui ont assisté à cette colère de Jésus. Il y a longtemps qu'on trouve sur l'esplanade du temple des marchands d'animaux. Quand on vient en pèlerinage à Jérusalem, parfois de très loin, on s'attend bien à trouver sur place des bêtes à acheter pour les offrir en sacrifice. Quant aux changeurs de monnaie, on en a besoin aussi. On est sous occupation romaine, ne l'oublions pas. Et les pièces frappées à l'effigie de l'empereur sont indignes de figurer à la quête. Et pourtant, en ville, elles sont indispensables. Et donc, en arrivant au temple, on change ce qu'il faut contre de la monnaie juive. Alors, qu'est-ce qu'il prend ? Pour l'instant, la violence de Jésus est inattendue, ses paroles encore plus. Et le reproche qu'il fait aux vendeurs, « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce », laisse entendre qu'il se prend pour un prophète. Car Jérémie avait dit « Cette maison sur laquelle mon nom a été prononcé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits ?» Mieux, Jésus semble se prendre carrément pour le Messie, car le prophète Zacharie avait annoncé « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur le Tout-Puissant en ce jour-là », sous-entendu le jour de la venue du Messie. Et pire encore peut-être, en parlant du temple de Jérusalem, Jésus ose dire « la maison de mon Père ». Devant cette prétention, il y a 2 attitudes possibles. Ouvrir grand ses oreilles pour essayer de comprendre, c'est ce que font les disciples, ou bien remettre ce prétentieux, ce faux Messie à sa place. C'est l'attitude de ceux que Jean appelle les Juifs. En réalité, Juifs, ils le sont tous. Mais certains ont déjà vu Jésus à l'œuvre. Et depuis le baptême au bord du Jourdain, depuis les noces de Cana, ils ont pressenti plusieurs fois que Jésus était bien le Messie. Alors ils sont préparés à reconnaître dans son attitude un geste prophétique. D'autant plus qu'à vrai dire, tout le monde sait que les animaux des sacrifices ne devraient pas être là. Normalement, les marchands de bestiaux auraient dû se trouver dans la vallée du Cédron et sur les pentes du mont des Oliviers. Mais peu à peu, ils se sont rapprochés du temple jusqu'à s'installer sur l'esplanade. Et c'est cela que Jésus leur reproche, à juste titre. Mais ceux que Jean appelle les Juifs, eux n'ont pas à l'égard de Jésus la même bienveillance que les disciples. Pour eux, Jésus n'est rien, un Galiléen. Et il se permet de critiquer les pratiques habituelles du temple. Soyons justes, ils n'ont pas forcément tort de lui demander de se justifier. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? La réponse de Jésus deviendra lumineuse pour les croyants après la résurrection. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Mais pour l'instant, c'est le quiproquo total. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais ? En bonne logique, on ne peut pas leur donner tort. Un homme tout seul ne peut évidemment pas entreprendre des travaux pareils. Il ne peut y arriver ni en 3 jours, ni en 46 ans, ni même en toute une vie. Ce temple magnifique, respecté de tous,
parce qu'il est le signe manifeste de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ce temple n'attend rien du charpentier de Nazareth. Avec son histoire de 3 jours, il est un peu court. Encore que, pour un juif habitué de l'écriture, 3 jours, c'était un chiffre dont on parlait souvent. C'était habituellement une manière symbolique d'affirmer « Dieu interviendra certainement ». On lit cela dans le livre du prophète Osée, par exemple. Or, le livre d'Osée, nos Juifs le connaissaient sur le bout du doigt, certainement. Oui, mais, à leurs yeux, Jésus n'est pas un prophète. Et tout le problème est là, d'après Jean. Et s'il a placé cet épisode du temple au début du ministère public de Jésus, alors que les 3 autres évangiles le placent au contraire tout à la fin, c'est peut-être pour nous alerter. Il y a des a priori qui empêchent Dieu de parler. Les disciples n'avaient pas de ces a priori. Ils ont pu accompagner Jésus pas à pas et le découvrir peu à peu. Mais au contraire, ces opposants se sont enfermés dans leur certitude. Et du coup, ils sont passés à côté de cette révélation extraordinaire qu'ils attendaient pourtant de tout leur cœur. Désormais, la présence de Dieu n'est pas dans une construction de pierre, mais au cœur même de l'humanité, dans le corps du ressuscité.